Bonjour à tous. Avant d'aborder aujourd'hui un sujet nouveau, je voudrais reprendre brièvement ce que l'on a déjà montré dans nos précédentes présentations. Nous avons longuement insisté sur le fait que la prédication coranique ne dénouait pas le mystère de Dieu et de l'existence humaine par un coup de force ou un artifice spéculatif. Le Coran reconnaît le caractère radical du bien et du mal et n'arbitre pas une fois pour toutes entre la morale et le scandale. D'un côté, il plaide pour l'espérance. Prolongeant les positions du christianisme, il célèbre l'apothéose du Christ et défend une vision édifiante du théisme. Allah apparaît alors comme un Dieu juste, bienveillant et rédempteur. Mais de l'autre côté, Muhammad incline au désenchantement. Il radicalise les thèses du judaïsme, rejette la filialité divine du Christ et parvient aux confins de l'athéisme. Cette fois, Allah paraît impassible, arbitraire et potentiellement hostile. En mêlant dans un même discours des points de vue contraires, le prophète arabe ne présente pas d'alternative. Il ne demande pas de choisir entre deux options opposées. Il instaure une tension à l'épreuve de laquelle l'engagement des croyants pourrait prendre forme de façon effective. Par conséquent, la voie que le Coran cherche à instruire suppose de conjuguer les exigences contraires de l'espérance et du désenchantement. Les croyants sont tenus d'articuler les logiques rivales de la confiance et de la loi, de l'amour et de la puissance, du sacrifice et de la patience, dans un investissement libérateur capable de faire advenir les prémices d'une vie nouvelle et réconciliée. Toutefois, dans leur effort, les véritables croyants placeraient toujours le consentement avant la réforme, l'acceptation avant la révolte, et les principes de généralité avant leur certitude personnelle. Ils commenceraient par inscrire leur témoignage dans les limites de la convenance, c'est-à-dire par se conformer aux lois et aux maximes de la communauté dans laquelle il leur est donné de vivre, en recherchant le progrès matériel et moral dans le souci du bien commun et de la paix. Mais confrontés à des situations injustifiables, les croyants épris de Dieu ne se résignent pas. Pour forcer un renouveau ou répondre de ce qu'ils considèrent être leur responsabilité personnelle devant Dieu, ils voudront déborder le cadre de l'éthique générale et se risquer dans le danger, le sacrifice et le combat. Cet élargissement de l'engagement des croyants, qui constitue le moment le plus critique de leur affirmation de foi, soulève des problèmes épineux, que nous n'avons fait que mentionner et que nous examinerons en détail dans une phase ultérieure. Mais ces problèmes empêchent de consacrer l'engagement excédentaire qui se dessinait dans la tension entre l'espérance et le désenchantement comme une voie assurée de rectitude ou de salut. Aussi, le Coran ne propose pas de synthèse. Il s'en tient au paradoxe, en mêlant constamment les trois lignes prédicatives que l'on vient de rappeler. Celle de l'espérance, celle du désenchantement et celle de l'engagement nécessaire et vital contre le mal. En s'en tenant au paradoxe, le prophète arabe ne cherche pas à semer la confusion, ni à encourager les tergiversations. Il entend forcer les croyants à témoigner réellement de leur foi, mais en les privant de toute certitude donnée par avance et de toute assurance réconfortante. Il voudrait que chacun approfondisse son engagement à l'épreuve du paradoxe et prenne ses responsabilités devant les hommes et devant Dieu. Ce que l'on cherchera à montrer dans nos prochaines séances, à travers l'étude de la relation maître-esclave et du rapport homme-femme, est que les croyants et les croyantes qui disciplineraient leur choix de vie à l'épreuve du paradoxe coranique conspireraient à l'avènement d'un monde pluriel et réconcilié, d'un monde plus juste, plus libre et solidaire. Si le paradoxe coranique cache alors une ambition, elle est de promouvoir tout ensemble les valeurs de la justice, de la liberté
et de la fraternité. Mais aujourd'hui, je vous propose de discuter un terme coranique important, qui est la wilaya. Cette notion, polysémique, permet au Coran de développer une présentation alternative du paradoxe qu'il défend sur Dieu et la condition humaine. Cette nouvelle façon d'articuler le paradoxe nous servira dans nos prochaines sessions à évaluer les relations maître-esclave et homme-femme dès lors que celles-ci sont placées dans l'orbite de Dieu. En arabe, le terme wilaya qualifie une forme d'association entre deux ou plusieurs personnes. Les parties impliquées dans cette relation sont désignées par le même terme wali, qui donne au pluriel awliya. La notion de wilaya renvoie d'ordinaire à la vassalité, au lien d'emprise qui s'instaure entre un souverain et son vassal. Dans ce cas, le terme wali désigne indifféremment le maître ou le serviteur. Le Coran signale en ce sens que les croyants et les croyantes sont les sujets les uns des autres. Cette première signification de la wilaya appuie la logique de l'emprise et qualifie les relations hiérarchiques de type maître-esclave. Cette signification va servir à qualifier par analogie l'alliance avec Dieu. Allah, nous dit le Coran, est le maître de ceux qui ont cru. Il est le maître des gens, le souverain des gens. Mais la plupart ne lui savent pas gré, si ce n'est les serviteurs de Dieu. Pas de crainte à se faire pour eux, ils ne seront pas non plus attristés. Ici, Dieu est érigé en maître tout-puissant, alors que l'homme est ravalé au rang de serviteur, d'adorateur ou d'esclave. Cependant, les croyants soumis à Dieu n'ont rien à craindre, du moment qu'ils lui sont obéissants et reconnaissants. En un second sens, la wilaya désigne des associations fondées sur le partenariat. Elle qualifie des relations contractuelles qui mettent en jeu des obligations réciproques. Les membres de telles associations sont appelés là aussi awliya et au singulier wali. En ce sens, le Coran précise que les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Si l'un d'eux subit une épreuve, un affront ou un tort, les autres se doivent de lui porter assistance et secours. Par analogie avec ce type de relation, l'alliance à Dieu est comparée à un accord entre volonté libre et contractante. L'accent n'est plus mis sur le lien d'emprise, mais sur les mécanismes de l'association, de l'échange et de la réciprocité. Ainsi les fidèles qui contractent alliance avec Dieu deviennent ses auxiliaires. Ils appartiennent au parti de Dieu. Ils sont ses partenaires dans la grande affaire de l'édification du monde et ses alliés dans le combat sans fin engagé contre les forces adverses. Ô vous qui avez cru, soyez les auxiliaires de Dieu. En sens inverse, Allah est regardé comme un allié et un appui pour ses serviteurs fidèles. Dieu est l'allié de ceux qui ont cru. Et les alliés de Dieu, pas de crainte à se faire pour eux. Ils ne seront pas non plus attristés. Autrement dit, ceux qui se montrent fidèles à leur engagement envers Dieu et constants dans les entreprises qu'ils mènent avec lui seront comblés. Ces deux premières significations de la notion de wilaya esquissent une dynamique de développement possible de l'alliance avec Dieu. Les croyants qui se font les instruments consentants du Seigneur et qui coopèrent avec loyauté aux actions qu'ils entreprennent avec lui, peuvent espérer bénéficier de sa protection, concourir à sa victoire et s'assurer une postérité dans le royaume des cieux et de la terre. Ainsi, Zacharie, ayant été obéissant et fidèle à Dieu, lui demande un successeur. Procure-moi de ta part un successeur qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Ici, le terme wali ne signifie pas serviteur, ni allié, mais héritier. Avec la thématique de l'héritage, apparaît une idée nouvelle,
entre Dieu et ses fidèles, existeraient des sentiments comparables à ceux qui unissent un seigneur à ses héritiers, ou un père à ses fils, ou encore des aimés et des amis entre eux. En ce sens, le Coran rappelle que Dieu a parlé à Moïse ouvertement, face à face, comme une personne s'adresse à son ami. De même, Dieu a choisi Abraham et l'a pris pour ami intime. Ici, l'accent est mis sur les dimensions de la reconnaissance et de l'amitié. La wilaya qualifie en ce sens des relations d'affection et de dévouement mutuel. D'ailleurs, le mot wali peut aussi signifier en arabe l'ami ou l'aimé. Les croyants et les croyantes ne sont donc pas seulement des serviteurs, des alliés ou des héritiers. Ils sont des aimés les uns des autres. De même, Dieu est l'aimé de ceux qui ont cru. Et les aimés de Dieu, pas de crainte à se faire pour eux. Ils ne seront pas non plus attristés. Cette fois, l'alliance à Dieu devient une bénédiction. Ses bénéficiaires reçoivent les bienfaits de Dieu et se voient élevés au rang d'héritiers et de successeurs. En même temps, les fidèles qui aiment Dieu se maintiennent dans l'obéissance filiale à son égard, aspirent à servir son dessein et sont prêts à encourir en son nom infortune et disgrâce. Ainsi, le divin se trouve appréhendé au point de convergence de 3 registres d'interprétation concurrents. Dans la logique de l'emprise, Allah se tient face aux hommes et leur commande en maître plus ou moins bienveillant. Dans la logique du partenariat, il s'implique avec eux et s'associe à leurs entreprises en alliés fidèles ou distants. Enfin, dans la logique de l'affection, il œuvre pour eux et les comble ou les frustre à l'instar d'un libre donateur. Par symétrie, le croyant se retrouve face à Dieu en adorateur plus ou moins docile, il s'investit avec lui en partenaire plus ou moins constant, et il se dépense pour lui en amoureux peu ou prou reconnaissant. Toutefois, il faut remarquer qu'avec les dernières significations de la wilaya que l'on a repérées, un curieux renversement se sera produit. En effet, en découvrant un visage aimant, Allah trahit un penchant à la commisération et une part de faiblesse qu'on ne lui soupçonnait pas de prime abord. À l'instar de toute personne éprise, Allah paraît tributaire de ses aimés et désireux de les contenter. Que de fois il adopte ce qui leur plaît pour mesure de ses propres actions. Que de fois il se repent auprès d'eux et leur pardonne au lieu de sévir. Une telle conduite donne à penser qu'Allah serait en position de faiblesse face à ses adorateurs, comme enchaîné à eux par l'amour qui l'habite. Se laissant vaincre par le sentiment, il ne peut faire autrement que revenir vers ceux qu'il aime, s'employer à les faire entrer dans sa lumière et les sauver. Dans ce cas, on pourrait dire que Dieu est le servant et non pas simplement le maître, l'allié ou l'aimé de ceux qui ont cru. Dieu est le servant de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, tandis que les dénégateurs ont pour partenaires les idoles, qui les refoulent de la lumière vers les ténèbres. Ici, Dieu paraît plein de miséricorde. Il sauve ceux qui ouvrent grand leur cœur à sa tendresse et vivent dans sa charité, alors que les infidèles qui se livrent à l'idolâtrie adultère se condamnent eux-mêmes à séjourner dans les ténèbres. Pourtant, il serait illusoire et ô combien orgueilleux de croire que les hommes soient en eux-mêmes les aimés de Dieu, ses héritiers ou ses fils. Au même titre que les autres créatures, ils sont avant tout ses sujets et ses serviteurs. Autrement dit, si l'élaboration de la wilaya reprend à son compte la rhétorique de l'Évangile et identifie le Seigneur au serviteur aimant qui se tient aux côtés des justes, elle retient toutefois ce développement dans les schèmes
convenue de l'Ancien Testament, qui reconnaît en Dieu le maître souverain et l'allié exigeant. En fin de compte, l'élaboration de la wilaya met en présence, sans les réconcilier, les attributs lumineux de Dieu et ses traits sévères et ténébreux, ce qui est tout à fait cohérent avec le reste de la prédication coranique, et notamment avec l'interprétation du fait christique. Pour plus de détails sur cette élaboration, je vous renvoie au chapitre 3 du volume 3 de mon exégèse, le livre descendu. Les trois représentations de l'alliance à Dieu qu'offre la notion polysémique de la wilaya induisent chacune une compréhension spécifique de la condition humaine et des rapports qui pourraient s'instaurer entre les hommes. Ainsi, lorsque la wilaya est comprise au sens de la domination, et que Dieu est conçu comme un maître souverain et dominateur, alors les relations interhumaines auront elles aussi tendance à se régler sur la logique de l'emprise et le principe de domination. Quiconque dispose d'un pouvoir pourrait invoquer l'origine divine de ce pouvoir et se sentir autorisé à en user librement, alors que les serviteurs seront sommés de respecter l'autorité instituée, d'acquiescer à leur suggestion et de recevoir le maître que Dieu leur envoie. Dans ces conditions, si les hommes sont les uns pour les autres des awliya, c'est en tant que simples sujets liges. Ils demeurent captifs de relations de subordination où les plus forts s'imposent aux dépens des plus faibles. Le Coran semble confirmer cette vision des choses lorsqu'il affirme que les différences entre les hommes existent pour être exploitées en injustice. C'est nous qui distribuons entre eux leurs moyens d'existence dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, afin que les uns et les autres se prennent en servitude. Toutefois, une telle appréciation n'est pas vulgairement cynique. En insistant sur le caractère originel des différences et sur la caution que Dieu leur apporte, le Coran cherche à valoriser de façon positive le principe de réalité et à ancrer l'exigence du consentement dans les habitudes. Il entend rappeler que le devoir premier des croyants est de sauvegarder les hiérarchies qui règlent l'ordre familial et social de la communauté, quand bien même ces hiérarchies auraient rapport avec l'arbitraire. En revanche, lorsque la wilaya est comprise dans le sens du partenariat, et que Dieu est réputé être un allié et un appui pour ceux qui le vénèrent, alors les relations interhumaines auront tendance à se régler sur la logique de l'alliance et de l'association contractuelle. Le prophète encourage en ce sens les fidèles à aménager l'ensemble de leurs rapports sociaux selon les principes régulateurs du contrat et de la réciprocité. Puis il leur commande de respecter les accords conclus de bonne foi et insiste sur l'importance de l'équité et de la juste mesure dans la conduite des affaires interhumaines. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Donnez la mesure et faites-la peser équitablement. Donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance droite. Cela est meilleur et d'interprétation plus belle. Être juste et équitable dans ses relations et dans ses associations, c'est conformer ses manières de penser, d'interpréter et d'agir aux conditions de l'équité, de la pondération et de l'impartialité que symbolise la balance. Dans cette suite de recommandations, les hommes ne sont plus considérés à la lumière crue des rapports de force, mais en fonction de leur capacité à nouer des accords d'égal à égal. Ils sont les uns pour les autres des awliya, c'est-à-dire des alliés ou des associés. Enfin, lorsque la wilaya est comprise dans le sens de l'union amoureuse, et que Dieu est considéré comme un être aimant et dévoué à ses créatures, alors les relations interhumaines se trouvent illuminées par l'esprit de charité et d'affection. Les hommes qui aiment Dieu
et désirent son contentement, voudront donner force à l'élan de reconnaissance et d'amour qui les anime, et chercheront, dans les rapports qui les lient à leurs semblables, à donner corps aux idéaux évangéliques de communion et d'abnégation. Cela ne verrait plus les divisions entre les hommes et les disparités de rang qui les séparent à la lumière du désenchantement, comme des facteurs qui justifient la domination et les servitudes. En se plaçant dans la mouvance de l'espérance, et en marquant le fait que Dieu ne peut pas s'être trompé dans la distribution de ses dons, il considère que si les hommes ont été créés selon une diversité de conditions, ce n'est nullement pour qu'ils s'entrenuisent ou s'entredéchirent, mais pour qu'ils s'entreconnaissent, s'entraident et habitent le monde de concert. En ce sens, il faudrait comprendre le verset 43-32 que l'on a cité précédemment de façon différente. C'est nous qui distribuons entre eux leurs moyens d'existence dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, non pas afin que les uns et les autres se prennent en servitude, comme on l'avait compris initialement, mais afin que les uns et les autres se servent mutuellement. La forme verbale sukhriyan pouvant avoir en arabe les deux significations. Autrement dit, Allah n'a pas instauré l'inégalité entre ses créatures pour qu'elles se prennent en servitude, mais pour qu'en s'entraidant, elles puissent accomplir leur vocation fraternelle. La part a été faite belle aux uns et plus petite aux autres, afin que l'esprit de charité trouve matière à s'employer. Les privilégiés qui ont reçu davantage ont vocation à secourir les défavorisés et à être pour eux source de consolation. Quant aux défavorisés, ils sont placés en situation de désavantage pour offrir aux privilégiés l'occasion de pratiquer la vertu, mais pour qu'ils puissent aussi exercer leur patience et s'évertuer à mériter la miséricorde de Dieu. Si les hommes pouvaient être à la hauteur d'une telle ambition, ils ne seraient plus pris dans des rapports d'emprise et de servitude, ni contraints par des liens d'alliance ou d'association. Ils deviendraient les uns pour les autres des awliya, c'est-à-dire des compagnons fraternels, des amis ou des aimés. Naturellement, les perspectives rivales que concentre la notion de wilaya ne doivent pas être prises séparément. Elles doivent être appréhendées et honorées de concert. Ainsi, le véritable croyant ne s'en tient pas à un sens exclusif, ni ne reste bloqué par le sens multiple. Il maintient la tension entre les compréhensions concurrentes données par le paradoxe, et se hisse, dans le rapport à Dieu, et en lien avec ses frères dans la foi, jusqu'à assumer ses responsabilités devant les hommes et devant Dieu. Ce que l'on cherchera alors à montrer, lors de nos prochaines séances, à travers l'examen de la relation maître-esclave, puis du rapport homme-femme, et que ceux et celles qui s'évertuent à témoigner de leur foi, à l'épreuve du paradoxe, seraient capables de transformer les rapports familiaux et sociaux qui les constituent en faisant advenir une société plus juste, plus unie et plurielle. Rendez-vous donc prochainement à ce sujet, et merci pour votre écoute.